Il y a 10 ans, Denis Caromel perdait sa femme Isabelle, son fils Hugo, 8 ans, et Tom, 5 ans, victime du tsunami. Il a été très entouré, il a beaucoup pleuré et un jour les larmes se sont taries, les amis se sont éloignés, mais la douleur est restée. Denis a cependant réussi à refaire sa vie et être un nouveau père de 3 jeunes garçons. Il doit chaque jour cultiver le souvenir et être disponible pour sa nouvelle famille. L'anniversaire des 10 ans réveille les plaies mais lui permet aussi de rendre hommage à ses chers disparus. Je me suis repassé le film 100 fois dans ma tête en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, comment on aurait pu s'en sortir. C'est-à-dire quand la vague est arrivée, vous teniez votre petit garçon par le bras. Donc je tenais Hugo par le bras parce que la vague est arrivée très très doucement. On a dit aux enfants rentrez vite dans le bungalow. On était sur la plage pour Noël. On a fermé les portes et là on n'a pas compris ce qui s'est passé avec Isabelle. L'eau est montée et on s'est retrouvés collés contre le toit du bungalow. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé avec Hugo dans les bras. Je voyais déjà plus Isabelle et Tom. Et puis, il restait un tout petit peu d'heure pour respirer dans la faîtière du toit. Et à ce moment-là, il y a eu un grand bruit et tout le bungalow s'est écroulé sur nous. Et moi, après ça, je me suis retrouvé dans un tourbillon. Après, je me suis retrouvé accroché à un arbre en attendant que la vague passe et que l'eau redescende, quoi. Vous avez espéré combien de temps après le drame? Quelques jours, peut-être quelques mois même, puisque Tom, le petit dernier, n'a jamais été retrouvé. Donc, quelque part, il y avait toujours un petit espoir. Et en même temps, quand je suis descendu de l'arbre juste après la catastrophe, au fond de moi-même, j'avais l'impression que ça avait été tellement terrible pour moi que j'avais l'impression de savoir que c'était fini, quoi. Une caméra aura filmé Denis Caromel, blessé sur un lit d'hôpital en Thaïlande, quelques jours après le drame. Vraiment, c'était la panique dans l'hôpital. On partageait les lits à deux. C'est là qu'ils m'ont ils recousaient tout le monde comme ça, à la chaîne, à la vif, en nettoyant comme ils pouvaient. Ils ont très très peu de moyens. C'est vraiment un hôpital de campagne. Vous avez donc pu revenir avec 2 cercueils seulement sur 3. C'est ça, ouais. Le fait d'en avoir retrouvé 2 a permis de faire une cérémonie qui quelque part était aussi un passage vers le futur, quoi, et vers la reconstruction. Vous avez subi des opérations et je crois que ces anesthésies vous libéraient du quotidien et vous avez oublié la vie. Quelque part, je pense que c'était une chance pour moi d'avoir été blessé. D'avoir un peu mal. D'avoir un peu mal, de peut-être moins culpabiliser, de ne pas avoir réussi à les sauver. Et donc effectivement, je me rappelle avoir attendu le moment de l'anesthésie comme une délivrance. C'est-à-dire on est un petit peu enivré par l'anesthésique et on oublie, quoi. Vous avez été, vous le dites, très très entouré et à la fois vous avez vu dans le regard des autres l'effroi. C'est qu'en fait, quand on a perdu comme vous sa femme et ses 2 enfants, ça renvoie à l'autre la pire des peurs. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment capables d'entourer ou d'affronter la douleur de l'autre. Et il y a aussi, mais c'est bien naturel, des gens qui se projettent dans mon drame à moi. Et je vois dans leurs yeux que c'est dur et que ça leur réveille des tas de peurs, quoi. J'étais sur mon lit d'hôpital à Nice, il y a une personne bien intentionnée que j'adore qui m'a dit « Oh là là, c'est terrible, il aurait mieux valu que tu y passes avec eux, quoi, ça aurait été moins dur. » Et non, moi j'avais envie de vivre, quoi. C'était eux qui étaient morts, c'était pas moi, il fallait que je l'accepte et il fallait vivre, quoi. Le tsunami a été une émotion mondiale. J'imagine qu'à un moment, l'émotion se tarit, on est moins entouré et on se retrouve à ce moment-là très seul. Ouais, tout à fait. À un moment donné, effectivement, La vie reprend. L'émotion commence à disparaître, 3 mois, 6 mois après. Et on redevient quelqu'un de normal. Et d'un seul coup, les gens ne voient pas forcément encore que vous êtes toujours très fragile, même si ça a l'air d'aller mieux. Et donc, il y a ce passage-là qui est difficile, où on reprend une place normale dans la société. Est-ce qu'à un moment, sans que le chagrin disparaisse, la douleur commence à se dissiper? Je pense qu'il faut dissocier les larmes de la douleur, hein. C'est pas parce qu'on pleure ou qu'on ne pleure pas que la douleur est plus ou moins forte. Et
pleurer, évidemment, ça m'est arrivé énormément pendant les 3 premiers mois. C'est un exutoire de la douleur. Et physiquement, après avoir pleuré, on se sent mieux, on se sent moins dans la peine, justement. Et oui, au bout d'un moment, les larmes se tarissent, oui, c'est vrai. Et la douleur reste. Et une certaine douleur reste, voilà. Comme quand on se réveille dans une chambre d'hôtel, on met 2-3 minutes à pas savoir exactement où on est. Là, on se réveille le matin et puis on se dit mais c'est vrai, c'est un cauchemar, qu'est-ce qu'il en est? Et la réalité apparaît et il faut l'accepter. Vous avez réussi à retravailler très vite, vous avez réussi à... Je me suis un peu forcé à retravailler très vite, à refaire des projets. À poursuivre le travail d'Isabelle. À poursuivre le travail d'Isabelle. Votre épouse. On a créé ensemble avec Isabelle une équipe. Aujourd'hui, j'ai créé une start-up qui poursuit un peu quelque part la passion qu'on avait avec Isabelle et la passion qu'on avait l'un pour l'autre. Est-ce qu'à un moment vous avez dit je vais pas y arriver? Non, Je ne résisterai pas. Non, jamais eu ni de pensée suicidaire, il fallait vivre, quoi. Et la vie a repris, et vous avez la chance, on peut appeler ça la chance, Ouais. d'être à nouveau père. Ouais. 3 petits garçons. Donc trois enfants qui aujourd'hui ont 7 ans, 6 ans et 4 ans. Hugo et Tom avaient 8 ans et 5 ans, Ouais. c'est à peu près le même âge. Tout à fait, 10 ans après, ils ont presque le même âge. Et ça a fait partie de la reconstruction, de refaire des enfants, d'aimer des enfants, tout en continuant d'aimer Hugo et Tom qui sont disparus. Vous leur avez évidemment parlé de leur frère. Spontanément, ils posent des questions. On va au cimetière ensemble, ils voient la tombe, ils comprennent. Enfin, attention qu'il n'y ait pas du tout de blackout là-dessus. Au contraire, s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent. Comment on se déroule justement pour que le souvenir ne vienne pas compromettre le présent? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il arrive un moment où on n'a même plus la possibilité de regretter ce qui s'est passé. Parce que, voilà, j'ai mes 3 enfants qui sont là aujourd'hui. Je les aime. J'aime Hugo et Tom, mais s'ils n'étaient pas disparus, mes 3 enfants ne seraient pas là. Donc il faut accepter que ça soit comme ça et aimer ceux qui sont là et à qui on peut donner de l'amour et qui vous donnent de l'amour. Et continuer en même temps d'honorer la mémoire, le souvenir et de continuer d'aimer Isabelle, Hugo et Tom, même s'ils sont disparus, quoi. Par exemple, il y a une étape importante, c'était d'enlever les chambres d'Hugo et Tom pour faire de la place pour la nouvelle vie qui arrivait. C'est extrêmement douloureux, mais c'est indispensable de le faire. C'est vous qui avez fait ça? Ouais. Et 10 ans plus tard, cette vague, ça vous paraît très très loin ou c'était hier? Un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me mémoriser chaque seconde de l'arrivée de la vague, de leurs recherches, parce que je les ai cherchés pendant plusieurs jours sur place. Si on a besoin de faire appel à ces souvenirs, ils sont toujours là. Donc je peux le faire, je le fais parfois, mais je pense qu'il faut contrôler à quel moment on y fait appel, à quel moment on a envie un petit peu pour honorer leur mémoire, de s'en souvenir, et à quel moment on essaye de mettre une frontière un peu étanche avec la vie d'aujourd'hui, le travail d'aujourd'hui, l'amour d'aujourd'hui.